Est-ce que je crains pour ma vie? C'est une question qu'on me pose très souvent. Bon, n'avez-vous pas peur d'écrire sur les gangs de rue? Je vous dirais, je, je ne peux pas employer le mot peur parce que je crois que dans la vie, quand on a peur, on fait rien, on n'avance pas. Donc je ne laisse jamais cette émotion même m'envahir. Par contre, oui, c'est vrai que quand on écrit sur les gangs de rue ou qu'on écrit sur le crime organisé, on prend des risques. Il faut être prudent. Et surtout, je vous dirais, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup mes interlocuteurs, donc que ce soit des membres de gang, que ce soit des ex-membres de gang, que ce soit des policiers. Je respecte beaucoup l'anonymat. Je fais en sorte que les propos qu'ils m'ont fait part soient reproduits exactement de la bonne manière. Je ne suis pas méprisante envers eux, je ne juge pas. Et je crois que ça me permet d'avoir une crédibilité dans le milieu et faire en sorte que ces gens-là me parlent et continuent à me parler. Et c'est aussi un moyen de protection pour moi et ma famille, quoi, d'une certaine manière. Et malgré le fait que oui, ça peut être quelque peu risqué de parler, de dénoncer, de parler, d'écrire sur les réseaux, sur les chefs, sur les façons de faire, je le fais. Je le fais parce que les gangs de rue, c'est un phénomène criminel qui s'attaque directement aux enfants. Les gangs de rue vendent l'espoir aux enfants. Ils vendent un monde merveilleux qui est faux. Et moi, pour moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et écrire sur les gangs de rue, faire de la recherche sur les gangs de rue, pour moi, c'est pas juste écrire, c'est une cause. C'est une cause que je porte, autant en tant qu'auteur que dans mon action politique. Et c'est pour ça que je n'arrêterai jamais de dénoncer, d'écrire sur eux et toujours d'essayer de comprendre qui ils sont, où est-ce qu'ils sont, comment ils sont devenus, pour ne pas qu'on perde de vue un peu l'évolution de ce phénomène-là. Parce que le risque de ne pas en parler, c'est qu'ils ils changent leurs organisations, ils deviennent autrement, et on laisse un petit peu passer ça. Et les premières victimes dans tout ça, ce sont nos jeunes, c'est nos générations futures. Et ça, c'est inacceptable, il faut se battre contre ça.